Chères Strépignacoises, chers Strépignacois, bonjour. En ce début d'année, je souhaitais vous présenter en mon nom, ainsi qu'au nom de tous les élus du conseil municipal, de très bons vœux 2021. L'année 2020 aura été très compliquée, marquée bien évidemment par la crise sanitaire qui a bouleversé nos habitudes, changé nos comportements et modifié notre façon de vivre. L'année 2020 aura été marquée également par les élections municipales de mars dernier et de juin qui ont vu notre arrivée à la tête d'Étréchy. Depuis notre prise de fonction, j'ai mis un point d'orgue à répondre à vos attentes et à vos besoins de la manière la plus satisfaisante possible. Je pense à vos besoins qui ont été bouleversés par cette crise. Nous avons dû, tous, élus, agents, commerçants, citoyens, repenser notre méthode de fonctionnement sur à peu près tous les sujets. Avant toute mesure gouvernementale et tout décret, j'ai décidé de rendre obligatoire le port du masque aux abords des écoles et dans notre rue la plus passante, la Grande Rue. Je tiens à ce titre rappeler que cette mesure est toujours en vigueur et qu'il est important de la respecter à la fois pour vous, mais également pour les personnes qui vous entourent. Nous avons également renforcé les mesures sanitaires dans les établissements recevant du public. Nous avons renforcé les mesures sanitaires dans les écoles et apporté de l'aide supplémentaire aux associations afin qu'ils puissent tout simplement continuer leur activité de la meilleure façon possible. Nous avons eu à cœur également d'aider les personnes les plus fragiles, les plus isolées, les personnes âgées, par le renforcement du dispositif d'aide apporté pour les courses, notamment les courses effectuées pour elles par la commune, et également le dispositif d'aide et d'appel téléphonique pour prendre des nouvelles de chacun et de chacune d'entre vous. Cette aide a également été apportée de manière beaucoup plus large aux Strépignacoises et Strépignacois par la mise à disposition d'un masque lavable, réutilisable pour chacun d'entre vous. Cette aide de masque a été également en faveur de nos écoliers, depuis que l'obligation de porter un masque dans nos écoles à partir de 6 ans est en vigueur. Environ 1000 masques ont été distribués. Enfin, j'ai une pensée toute particulière pour nos commerçants et nos entrepreneurs qui ont été durement touchés par la crise. L'impact pour eux, résolument économique, n'en est pas moins social. Car oui, c'est eux qui font le lien et qui contribuent au lien avec la population et qui font de notre commune cette ville où l'on se sent bien vivre. Nous les avons accompagnés avec les moyens à notre disposition durant ces derniers mois et nous continuerons de le faire les semaines et les mois qui viennent. Vous pouvez les rencontrer, je pense notamment à nos restaurateurs sur le marché dominical ou passer encore des commandes par téléphone. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Pour finir, j'aimerais remercier tout le personnel soignant qui se bat chaque jour pour enrayer la propagation du virus. Durant tous ces mois, nous avons essayé de trouver les meilleurs moyens de communication avec vous. Je pense notamment à cette réunion publique qui s'est déroulée en plein air en septembre dernier et qui a réuni plus de 150 personnes. Je pense également à tous les supports papier qui vous ont été distribués dans les boîtes aux lettres afin que l'information soit la plus diffuse possible. Car l'information ne doit pas être exclusivement réservée à ceux qui ont l'usage d'Internet et de ces outils. Bref, vous l'aurez compris, une communication toujours plus proche de vous. Pour 2021, je me veux résolument optimiste. Je fais le vœu que nous puissions nous retrouver au travers de moments d'échange et de partage, d'événements culturels, sportifs ou d'animation.
Finalement, ces moments de plaisir qui nous manquent tant. Je fais le vœu également que nous puissions travailler tous ensemble. Car si nous avons quelque chose à retenir de ces derniers mois, c'est que la solidarité et le partenariat nous amènent à faire de belles choses. Citoyenneté, handicap, environnement. Voilà 3 thèmes sur lesquels concrètement nous ferons appel à vous. Citoyenneté dans un premier temps. Nous avons voté au dernier conseil municipal la création d'une réserve communale qui intervient dans les moments de crise. Chaque Strépignacois, chaque Strépignacoise pourra participer à cette réserve communale en aidant dans les moments de crise le personnel communal et les pompiers qui interviennent. Nous tenterons également d'expérimenter le budget participatif afin que les idées de la population puissent émerger et finalement se réaliser concrètement. Handicap, dans un second temps. Sujet trop longtemps mis de côté, nous avons créé la commission d'accessibilité et handicap qui nous permettra d'identifier et finalement de rendre la vie de personnes handicapées plus agréable à Étréchy et surtout plus pratique. Je pense bien évidemment à toutes les problématiques que nous rencontrons dans la ville, mais également au sein des associations afin que les personnes en situation de handicap puissent faire leur activité de la meilleure façon possible. Environnement, enfin. Un sujet bien vaste et au champ d'action multiple. Et j'aimerais développer avec vous 2 axes. Le premier concerne la sensibilisation aux déchets. Nous le voyons trop souvent dans notre nature et dans la ville de manière générale, des déchets qui peuvent joncher le sol. J'aimerais, avec vous, que nous puissions, à de multiples reprises, effectuer des missions de sensibilisation et de collecte de déchets. Et je pense notamment à l'action Essonne Verte, Essonne Propre, que nous mènerons en collaboration avec le département. Et je vous invite dans les prochains jours à regarder nos réseaux sociaux et les supports de communication de la ville, car nous vous donnerons une information à ce sujet. Le deuxième axe, et pas des moindres, concerne l'éclairage public. Un sujet délicat. Un sujet délicat mais qui mérite qu'une profonde étude soit menée sur l'extinction ou non de certains quartiers de la ville. Bien évidemment, ce sujet se fera en concertation avec vous et nous viendrons quartier par quartier étudier cette faisabilité et voir là où les marges de manœuvre sont possibles. Cet axe de travail est au carrefour de l'aménagement du territoire, de la préservation de la biodiversité et des économies d'énergie. Pour 2021, si je me veux optimiste, je n'en reste pas moins réaliste. 2020 est l'année où nous avons tous consenti beaucoup d'efforts. Le poids de cette crise sur l'économie nationale et l'économie locale n'est pas négligeable. D'ailleurs, à ce titre, nombre d'instances et de collectivités font peser le poids de cette crise sur les communes. À Étréchy, nous avons dû faire face à des dépenses imprévues liées à la crise et à des pertes de recettes sans précédent. C'est pourquoi, en 2021, nous devrons continuer ces efforts. Mais si nous devons continuer ces efforts, je pense qu'il est de notre rôle d'élus de ne pas faire peser un poids supplémentaire sur les Strépignacois. C'est pour ça que je proposerai au prochain vote du budget de ne pas augmenter la fiscalité. Il est de notre devoir de trouver toutes les ressources nécessaires afin que cette crise puisse se dérouler au mieux pour tous. Enfin, je suis heureux de vous annoncer qu'Étréchy fait partie des 8 villes de l'Essonne retenues dans le dispositif Petite Ville de demain. Ce dispositif rentre dans le cadre du plan de relance de l'État qui nous permettra d'aménager des liaisons dites plus douces et notamment des vélos sur notre ville. Je laisse
la parole à Jocelyne Guidez, sénatrice de l'Essonne, et François Durovray, président du département, vous dire quelques mots. Monsieur le maire, cher Julien, très heureuse de venir en cette fin d'année te souhaiter tous mes meilleurs vœux 2021. Laissons s'envoler cette année 2020 catastrophique, et d'ailleurs je pense à tous ces nouveaux maires, tous ces nouveaux élus qui sont arrivés lors de la crise sanitaire. Je leur souhaite de réussir tous leurs projets, santé, bonheur. Je n'oublierai pas les Stripinacoises et Stripinacois, à qui je souhaite bien évidemment une bonne et belle heureuse année. Bonne et heureuse année à vous tous. Bonjour à tous, votre maire Julien Garcia m'a invité à m'adresser à vous en tant que président du département à l'occasion de cette cérémonie des vœux si particulière compte tenu de la crise qui nous touche individuellement et collectivement. Mais cette crise aura au moins eu le mérite de rappeler à ceux qui en douteraient l'importance de nos biens communs que sont la santé, la sécurité, l'environnement, l'éducation. Et je voudrais partager avec vous la conviction que c'est en nous rappelant le sens du collectif que nous sortirons finalement plus forts de cette crise. En tout état de cause, c'est à chacune et chacun d'entre vous que je veux aujourd'hui adresser des vœux de bonne santé, de réussite et de bonheur. Mobilité, santé, sécurité, environnement, autant de thèmes qui feront battre le cœur de l'action communale pendant les mois et les années à venir. J'ai l'intime conviction que c'est ensemble, tous, unis, que nous réussirons à faire d'Étréchy la ville à laquelle nous aspirons. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2021 à chacun et chacune d'entre vous et qu'elle vous apporte santé et bonheur. Prenez soin de vous, à très bientôt.